Que la Mauricie se lève. Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël Serge. Bon matin. Docteur Mayou qui a assisté également à ce spectacle hier, Oui. Inondé d'amour. Oui. Oui. Bon, ça c'est votre critique. Non, j'ai pas de critique. Vous n'avez pas de critique. Non, vous sembliez apprécier le moment. J'étais à côté de vous hier. Oui, oui. Oui. Bon, on va passer à un autre sujet. OK. Vous avez Non, rien- particulièrement les monologues. Fred Pellerin a livré un monologue très intéressant. Vraiment. De même que Dominique et Martin. Ouais. Oui, vous avez beaucoup ri C'était bon, durant. ça. Oui, Dominique et Martin. Est-ce que vous saviez d'ailleurs Oui, que ça. Dominique et Martin, c'était un ancien numéro? C'était pas un nouveau numéro. Ah, Ça, OK. Le numéro datait d'il y a environ 10 ans, parce que moi, Ouais. au début secondaire, quelque chose comme ça, 10 ans, peut-être que j'exagère, 5-6 ans, OK. début secondaire, j'avais fait ce numéro-là en classe. Je oui? l'avais repris, Ah oui. oui? Alors j'ai été surpris de voir qu'ils reprenaient exactement le même numéro qu'ils avaient fait dans un ancien gala. Ah, OK. Parce Oui, que, C'était bon, ouais, c'était un bon numéro. ouais, visiblement, ça a bien vieilli. Oui. Et Fred Pellerin est à son meilleur lorsqu'il parle. Écoute, il peut chanter, Oui. mais Oui. le contenu de ses monologues, c'est à écouter. Oui, absolument. Docteur Mayou, deux choses pour vous. Oui. Vous avez entendu Raphaël tout à l'heure avec sa nouvelle sur cette femme, cette mère, on devrait même pas l'appeler une mère, tant qu'à moi, là, qui a laissé ses enfants à 14 heures de temps dans une voiture, Ouais. puis les deux fillettes sont décédées. On parle de quelqu'un qui est complètement déconnecté. C'est quoi qu'un problème de santé mentale ou... Écoute, deux possibilités. Un trouble psychiatrique qui Oui. peut déconnecter de la réalité et la déficience intellectuelle. Si vous ne faites pas stériliser les déficients intellectuels, ils vont se reproduire et va survenir toutes sortes de situations de ce genre-là. Mais il me semble que le La poursuivre... stérilisation des déficients intellectuels, là, c'est pas facultatif. Ah non. Hommes et femmes. Mhm. Et c'est une bataille que je livre régulièrement. Ce sont des confrontations que j'ai eues avec les travailleuses sociales et je ne comprends pas qu'on permette à des déficients intellectuels de se reproduire alors qu'on leur enlève généralement leurs enfants à la naissance, à l'accouchement. Ah oui? OK. On fait ça encore aujourd'hui? Ben voyons, c'est sûr. Mais attendez, là, ça veut dire... Écoute, j'en ai eu une, là. Je l'ai fait hospitaliser. Elle s'était fait enlever à la naissance 8 enfants. 8 enfants? Elle avait accouché Ouais. 8 fois? À Trois-Rivières, oui, elle avait accouché 8 fois. Ah. Et à chaque fois qu'elle accouchait, on lui enlevait son enfant à la naissance. Parce que c'était une déficiente, elle n'était pas capable de s'en occuper. Ben, avec Eh raison. oui, oui. OK, mais donc, mais cette femme-là Et n'avait il n'y a pas de jamais conjoint? personne qui a allumé puis qui a dit, écoute, je pense que ça serait une bonne chose qu'elle ait une ligature des trompes. Ben, Régulièrement, là, je fais stériliser des femmes et j'ai essayé de faire stériliser des hommes, mais ça, c'est encore beaucoup plus compliqué. Docteur Mayou, je suis renversé de ce que vous me dites là ce matin. Fait que ça veut Ben, dire là, que... c'est mon pain quotidien. Non, ça, je le sais, mais c'est pas Écoute, le les mien. déficients, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est un adulte sur 10 et déficient intellectuel ne peut pas, et je suis généreux 1 sur 10, là, un être humain sur 10 ne peut pas élever d'enfant parce qu'il n'a simplement pas les capacités intellectuelles pour le faire. Ouais, mais là, attendez, là, vous êtes en train de nous dire qu'un adulte sur 10 au Québec est déficient intellectuel? Ben oui. Voyons. Ben, Allez, non, pas mais moi, je là, c'est- ne savais Tout pas. le monde appelle les organismes là, qui s'occupent des déficients intellectuels, puis Ouais, mais la ils vont déficience, te le dire. la déficience intellectuelle, on s'entend que ça peut être à différents niveaux, là. Est-ce Ben que, oui. mettons que c'est léger, là, la déficience, est-ce que ces gens-là sont capables de s'occuper d'un enfant? Ben non, mais je pose... Non? Poser la question, c'est y répondre. Ben non. Déficient, ça veut dire que tu n'as pas ce qu'il faut. OK, OK? Tu peux pas dire, ben, il n'y a pas ce qu'il faut, mais il est-tu capable? ouais. Ben là, s'il est capable, il n'est pas déficient. Fait, branchez-vous, là. Non, mais je comprenez ma question. Et moi, ce qui me renverse, c'est tous ces parents qui font garder des enfants pour des déficients. Ça, ça m'impressionne encore beaucoup plus. Des personnes normales, écoute, c'est enseignant, toutes sortes de corps de métier, même universitaires, vont faire garder les petits par une déficiente. Ben oui. Ben, remarquez, regardez Alors, ce qu'on moi, ça me scandalise. Maintenant, je suis le seul à être scandalisé par ça. Et c'est drôle parce que on fait un peu l'inverse. Dans la société d'aujourd'hui, on essaie d'intégrer de plus en plus les déficients intellectuels au marché du Ben oui. travail. Et les employeurs Oui. s'en font une fierté d'avoir un programme qui permet... Et je pense que Oui. ils sont capables sûrement de faire certains boulots, là, comprenez-moi bien. Mais je m'excuse, mais il y a des emplois qui peuvent pas être là. Fait que là, on se fera pas des C'est accords ça. ce matin, là.
Oui. Non, mais c'est parce que c'est beau. Le discours est beau. Et ça va réagir, là. Ouf! Hey, matin, il y a des mères qui défrisent, là. Quelques pères, mais surtout des mères qui vont être... Hey, ça, c'est ma meilleure carte pour me faire haïr, c'est de parler de la déficience intellectuelle. Mais vous en avez quelques cartes, je vous dirais. Mais celle-là... Oh, mais celle-là, là, la stérilisation des déficients. Et j'ai à la fois des mères et des travailleuses sociales, quasi unanimes. Ah oui. Alors là, c'est de l'eugénisme, du nazisme. Écoute, c'est épouvantable. Mais docteur Mailloux, est-ce que... Moi, mettons que je suis mère, Oui. OK? Puis j'ai un enfant qui est déficient intellectuel. Mettons que j'ai une jeune fille déficiente intellectuelle. Est-ce que j'ai le droit, en tant que mère de famille, d'aller voir le médecin pour dire, là, vous allez ligaturer les trompes parce que c'est pas vrai que ma fille va avoir des enfants. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Bonne chance. Ouais. D'abord, ça va être de trouver la gynécologue qui va accepter. Ah, écoute, depuis des années, là, j'ai tellement de troubles. Je suis psychiatre. Ouais. Après évaluation, c'est pénible. Ah ouais, donc C'est les médecins ne veulent pas difficile, faire ben ça. oui. Non, dans ton droit comme mère d'aller faire stériliser ton enfant, mon œil. Trouve le gynécologue qui va le faire pour le fun. Fait que ça veut dire que je vais me faire juger, probablement. Ils vont me dire que c'est inacceptable, que c'est immoral. Est-ce que c'est ça qui... Écoute. Ah ouais? Écoute. Ça passe pas. Écoute, les droits et libertés de la personne, elle a le droit de se reproduire. Ouais. Mais on va lui enlever. Moi, c'est ça que j'adore. C'est que c'est cette inconséquence, cette incongruité. Ils ont le droit de se reproduire, OK? Ouais. On n'a pas le droit de les stériliser, mais on leur enlève leur enfant à naissance, par exemple. Ouais, ben c'est ça. Là. En effet, ça fonctionne pas. Là. Quelque chose qui n'est pas correct dans l'échiquier. Docteur Mailloux, je veux absolument qu'on prenne du temps pour parler de ce sondage. Vous lisez ça dans la Presse Plus de ce matin. On a beaucoup parlé de la conciliation. Ah oui, je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé dans ton affaire. Ben, c'est dans à la la Presse une. Plus. Oui, c'est à la une, docteur Mailloux. Mais en tout cas, bref, si vous ne l'avez pas trouvé, moi, je vais vous en parler. Parce Oui, qu'on a allons-y. on a beaucoup parlé de la conciliation travail-famille lors de la grève dans l'industrie de la construction. On dit... Hey, c'était-tu assez beau? Oui, ben, le discours était magnifique dans le concret, mais je me rends compte, docteur Mailloux, que les pères... je ne sais pas jusqu'à quel point c'est représentatif de la réalité. On dit que 100% des pères d'enfants de 6 à 12 ans et 96% des pères en général trouvent extrêmement ou très important de s'impliquer auprès de leurs enfants. OK, je continue avec les statistiques. 54%, donc un père sur deux changerait probablement ou certainement d'emploi pour obtenir de meilleures mesures de conciliation travail-famille. Et 61%, donc 6 pères sur 10, ont droit à des mesures comme le télétravail, la modification de l'horaire ou la reprise des heures perdues pour mieux s'occuper de leur famille. Êtes-vous surpris de ça? Je ne pensais pas que c'était aussi élevé. Ouais, ben là, les pères séparés qui veulent pas voir les enfants, ils n'ont pas été calculés là-dedans. Les pères Dans séparés, chacune des boîtes, ils en ont assez d'une fin de semaine sur deux. Non. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de parents qui sont séparés, là. Je pense que les chiffres ne tiennent pas compte, là. Ça pourrait être biaisé. Il faudrait voir l'étude en question, mais il pourrait y avoir des biais assez. C'est un sondage Oui, qui a été c'est réalisé. ça. Le biais dans le sondage, Ouais. il pourrait y avoir des biais dans le sondage, parce qu'à première vue, c'est un petit peu surprenant. Puis il y a une question des tâches domestiques, Dr. Mailloux. C'est Oui. le temps consacré aux tâches domestiques et aux responsabilités parentales par les pères. On dit que les mères ont 5 heures de plus de tâches domestiques par semaine. Bon, ça, on n'est pas nécessairement surpris, mais je me rends compte qu'on se rapproche Non, en ça termes fait de longtemps, statistiques. Est-ce qu'on a répondu franchement et honnêtement à ce sondage-là, selon vous? Ben, tu veux dire sur quel point, là, sur le 5 heures de plus par semaine? Non, que sur le fait que les hommes veulent... à la limite, ils changeraient d'emploi pour avoir plus de temps que leurs enfants. Pensez-vous que les hommes disent la vraie chose? Ouf, en tout cas, c'est pas évident. Mais il en demeure un point. Oui. C'est que c'est vraiment, tu as mentionné tout à l'heure, en référant à notre segment, que le papa veut être là. Oui. Ça, c'est assez particulier. Et il y a une tendance lourde actuellement dans le fait que, dans la croyance populaire, qu'on peut changer les rôles et les genres. Mm-hmm. Alors, hier, parlant de changement de genre, il y avait un reportage extraordinaire sur 2 hommes homosexuels qui avaient chacun un bébé. C'était de toute beauté. Écoute, ils s'arrachaient le carrosse, c'était un carrosse double, puis ils s'arrachaient les poignées du carrosse. Ils étaient excités, tu comprends bien. Alors, mais malheureusement, ils n'ont pas pu accoucher. Catherine. Ils ont été obligés de requérir des mères porteuses. Puis là, ils nous racontaient toutes les preuves qu'ils ont eues là, pour
afin d'obtenir chacun un bébé garçon. C'était extraordinaire. Bon, alors ceci pour le changement. Par contre, il y a une nouvelle, il y a une affirmation qui m'a vraiment interpellé dans le journal samedi, dans un des quotidiens. Et c'est ceci, on nous parlait du film, tu sais, la femme soldat qui, avec son chien, un berger allemand, vont déminer, c'est-à-dire vont, sur un terrain, un théâtre de guerre, essayer de repérer des explosifs. Donc, on est dans quel film? Alors, c'est avec Megan. Bon, c'est un film, là. Il nous montre ça, là. C'est un film qui vient de sortir. Okay. Avec Megan quelque chose, là. Megan Fox? Je sais pas. Megan quelque chose. Va nous chercher ça. Je sais pas qu'on a... Ouais. Okay. Et il y a une grosse affirmation, attache ta tuque. Une femme, c'est un soldat comme un autre. Bon. OK. Ben oui. J'ai pas été capable de décrocher, puis je suis encore accroché, puis je vais l'être une secousse. Oui. Ça m'a plongé dans une profonde réflexion. Qui vous a mené à... Est-ce que c'est vrai qu'une femme, c'est un soldat comme un autre? Je pense pas, non. Deuxièmement, quel est l'impact de vendre cette salade aux fillettes et aux jeunes filles, aux jeunes femmes, de même qu'aux jeunes hommes? Qu'une femme, c'est un soldat comme un autre. Ouais. Est-ce qu'il y a des conséquences à nier la différence des genres et la singularité des rôles? Est-ce que c'est interchangeable, ça? Tu prends une mère, là, puis le père, tu dis, écoute, un ou l'autre, ça n'a pas d'importance pour le bébé. OK? Ouais. Tu prends les hommes et les femmes, un ou l'autre, ça n'a pas d'importance pour la job et pour la fonction. Ben, je pense On est rendu là. Alors, tendance très lourde. Ouais. Tendance très lourde. Mais... L'interchangeabilité des genres et des rôles. Ouais. Je pense qu'il y a un danger, là. Je ne sais pas ce qu'on s'en va avec ça. Je pense que dans certains corps de métier, ça fait peu de différence. Si vous ramenez ça à l'armée, c'est pas vrai qu'une femme, c'est un soldat comme un autre. Je m'excuse. Puis c'est la même chose dans certains corps de métier. Je suis resté accroché, puis j'exagère pas, Catherine, non? Non. Ça m'a vraiment interpellé. Mais on en a déjà parlé. On s'en va où avec ça? Mais je ne sais pas, on s'en va où. Mais dans certains corps de métier, vous vous souvenez, on avait parlé des pompiers. Il y avait eu un incendie, puis il avait fallu qu'ils sortent des gens rapidement. Et j'avais dit en ondes, puis je vais le redire ce matin, c'est rien qu'on... pompiers, il y a moins de femmes, là. Chez les policiers, il y en a plus. Mais moi, je m'excuse, à la corpulence que j'ai, j'aimerais ça que dans un incendie, ce soit un homme qui me sorte. Je pense que ce soit nécessaire. Je suis désolée, c'est pas vrai. À cause de la force physique, il y a certains corps de métier. Dans l'armée, Dr Mayou, il y a des situations où une femme est plus mal prise qu'un homme. C'est pas une question de sexisme, c'est ça la réalité. On n'est pas tous comme G.I. Jane, là, comme le rôle de Demi Moore à l'époque, là, qui était comme un homme. Ils n'ont pas toutes l'air de matricule 728, là. On s'entend? Je pense qu'il y a un danger. Et de plus en plus dans le cinéma, avec le film qui connaît un succès, Wonder Woman, ouais. Hey, les femmes omnipuissantes, on nous garoche ça à l'écran. Puis il y en a un autre, je cherchais ton article dans la Presse Plus, et là je tombe sur un autre, une kamikaze, puis hey, écoute, avec les flèches, puis ils sont bonnes dans la guerre, puis c'est rien. Dans les films, moi j'aime beaucoup les films d'action. Oui. Et depuis 25 ans, tout ce qui vient des États-Unis, interchangeable. Les femmes détectives policières, elles sont extraordinaires. Ben, je pense qu'il y en a d'excellentes. Je suis convaincu. C'est pas ça que je dis ce matin. Dans certains interchangeable. Oui, le mot, je suis rendu là. Oui. Là, on nous présente, on nous dit que les genres, un ou l'autre, père ou mère, ça n'a aucune importance, en autant que le bébé reçoit son biberon. Bon, parfait. Alors ça, c'est l'interchangeabilité des rôles. Ouais. Maintenant, des genres, là, une femme, c'est un soldat comme un autre. Hey, non, je pourrais pas décrocher. Non. J'ai un problème. Ben, moi aussi, j'ai un problème. Il va falloir que j'aille m'analyser. Mais c'est bien intéressant ce que vous nous dites là ce matin. On va faire ça, Dr Mayou. On va vous envoyer vous faire analyser et psychanalyser. J'adore. Je prends ça en note. Je vais m'en aller dans le bois, là. J'ai une roulotte dans le bois, puis je vais aller m'auto-analyser. Oui, parce que je suis resté accroché. Vous auto-analysez. OK, je pensais que vous faire analyser par quelqu'un d'autre. Non, j'avais déjà des moto, noms de psychiatres à vous donner. J'étais bien énervé. Moto, mais pas en auto. OK, c'est bon. Dr Mayou, on va retrouver à 9h05 avec Robert. À tantôt. Dr Mayou, tous les jours, 7h10.